الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tout fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Il y a une règle importante dont chacun d'entre nous doit tenir compte à chaque moment de sa vie. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. À chaque fois qu'un malheur nous atteint est dû à cause d'un péché, et à chaque fois que ce malheur est ôté et retiré, c'est grâce à un repentir. Le musulman soucieux et consciencieux est le musulman qui cherche à se purifier de ses erreurs, à se faire pardonner les péchés. En effet, la meilleure des choses qui peut arriver à un musulman, c'est d'obtenir le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez le repentir de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu avait commis une erreur qui lui a valu justement al-hajar de la part de Nabi alayhi salatu wassalam et de tous les compagnons. Ni le prophète ni le compagnon ne lui parlaient pendant plusieurs jours. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé le pardon à Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Ka'b, réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Allah vient de te pardonner tes péchés. Allahu Akbar. Le pardon des péchés est un objectif du musulman. Et Nabi alayhi salatu wa sallam nous a enseigné la meilleure manière de demander pardon à Allah. Et le savant a été favorisé par rapport à l'autre, car le savant, il connaît le chemin le plus court. Le savant connaît le chemin le plus court et le chemin meilleur. Ainsi, ce dhikr dont Nabi alayhi salatu wa sallam nous enseigne est très important, parce que tu ne trouveras pas des mots meilleurs pour demander, pour solliciter le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ce dhikr-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Sayyidul Istighfar, le maître de la demande de pardon. Il dit même, celui qui prononce ce dhikr le matin et il meurt avant l'après-midi, il fera partie parmi les habitants du paradis. Et celui qui le prononce l'après-midi et il meurt avant le matin, il fera partie parmi les habitants du paradis. Alors quel est ce dhikr? L'imam Bukhari rahimahullah il rapporte d'après Shaddad ibn Aus que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sayyid al-Istighfar, le maître de l'istighfar, c'est que tu dises Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ذكر مقيد. Ce dhikr est relatif. Il a un temps précis. Le musulman le prononce le matin et le soir. Mais à partir de quand le matin? Les gens de science disent les adhkar du matin, elles commencent, le moment le plus propice pour les prononcer, c'est après l'adhan. Et le mieux, c'est de les prononcer après la prière de l'Fajr. Quant au adhkar de l'après-midi, elles commencent après l'Asr. Et le meilleur temps propice est celui qui précède la prière de l'Maghrib, qui précède le coucher du soleil. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Que veut dire ce dhikr-là? Allahumma anta rabbi. C'est par ces mots qu'on commence. Allahumma, à la base, c'est Ya Allah. Cette Ya en langue arabe, on l'appelle Ya un-Nida, la Ya de l'interpellation. Elle a été retirée. Ya à la place, on l'a remplacée par le mime. Allahumma. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire Ya Allahumma. On dit Allahumma. Anta Rabbi. Tu es mon Seigneur. Khalaqtani. Tu m'as créé. Wa ana abduk. Et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdik. Et je suis sur ton engagement. Wa wa'adik. Il y a ta promesse. Mastata. De ce que je peux. A'udhu bika min sharri ma sana'a. Je te demande de me préserver contre le mal que j'ai fait.
et je reconnais mes péchés. Et je reconnais les bienfaits, tes bienfaits sur moi. Pardonne-moi. Ce dhikr-là, il commence par l'affirmation du tawhid. D'ailleurs, les savants expliquent le mérite du dhikr, de ce dhikr, du fait que le musulman commence sa journée par le tawhid et il termine sa journée par le tawhid. L'imam al-Safarini, rahimahullah, a écrit un livre qu'il a consacré totalement au mérite de ce dhikr. Ce dhikr comporte, premièrement, la reconnaissance du musulman de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, la meilleure parole, la plus grande des vérités. Et également, dans ce dhikr, il y a une reconnaissance de la part du serviteur des bienfaits de son Seigneur. Abou laka bi ni'matika alayk. Tu reconnais, je reconnais tes bienfaits sur moi. C'est-à-dire tous les matins et tous les soirs, tu reconnais, tu proclames ta reconnaissance et ta gratitude vis-à-vis d'Allah, que tu reconnais ses bienfaits. Les bienfaits de la vie, les bienfaits de la foi, les bienfaits que tu ne peux compter. Tu le dis par ton cœur et par ta langue. Abou laka, je reconnais tes bienfaits sur moi. Et je reconnais mes erreurs, je reconnais mes péchés, je reconnais mes manquements. Farfirli, pardonne-moi. Par ailleurs, les gens de science nous informent qu'il y a 3 manières d'invoquer Allah. La première, tu invoques Allah par ses noms et par ses attributs. La deuxième, que tu invoques Allah Azza wa Jal en décrivant ta situation, en décrivant ton besoin. Et on trouve souvent cette manière dans le Coran. Citons l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsqu'il se trouvait dans la difficulté, lorsqu'il était éprouvé et pourchassé par Pharaon. Il s'est retrouvé dans un lieu où il souffrait de la faim, de la solitude. Il dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, je suis pauvre de tout bien que tu puisses me donner. Également le comportement de Ayyub alayhi salam, qui a invoqué son Seigneur en décrivant sa situation. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Seigneur, le mal m'a touché et tu es le plus grand des miséricordieux. Et ils ont invoqué Allah Azza wa Jal en décrivant leur situation. Tellement ils ont atteint un degré de pudeur vis-à-vis de leur Seigneur, ils invoquent Allah en décrivant leur situation. Et la troisième manière d'invoquer Allah Azza wa Jal, c'est de lui demander directement. Les gens de science nous disent que la première manière est meilleure que la deuxième. Et la deuxième est meilleure que la troisième. Mais vous savez quoi? Le mieux de tout ça, c'est de regrouper entre les 3 manières en même temps. Et justement, dans ce dhikr-là, on trouve les 3 manières réunies. Allons voir. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik. Ici, il y a tawassul bi asma'illah azza wa jal. Il y a la première manière, parce que tu es en train justement d'évoquer l'unicité d'Allah, tu es en train d'évoquer ses noms, ses attributs. Abou laka bi ni'matika alay wa abou bi dhanbi. Je reconnais mes péchés et je suis reconnaissant de tes bienfaits. Là également, il y a ce qu'on appelle al-i'tiraf bil khata wa al-i'tiraf bin ni'ma. On reconnaît l'erreur et on reconnaît les bienfaits d'Allah. Puis la troisième manière, faghfirli, pardonne-moi. On sollicite le pardon d'Allah directement. Donc à travers ce dhikr, on a regroupé les 3 manières d'invoquer Allah. On a évoqué ses noms, Azza wa Jal, ses attributs, mais aussi on a formulé cette reconnaissance de nos péchés, de nos manquements, mais également des bienfaits nombreux de notre Seigneur. Et enfin, on a sollicité, on a demandé le pardon à Allah directement. Alors ne manque pas, chers frères et chères sœurs, tous les matins et tous les soirs, de formuler ce dhikr avec une présence de cœur, une présence de l'esprit. Mais aussi, bien sûr, ce dhikr, tu peux l'utiliser et tu peux l'employer d'une manière globale, mutlaqa. Tu peux le prononcer dans tes prosternations, tu peux le prononcer dans tes du'a, tu peux également le formuler dans ta prière de repentir, lorsque tu commets un péché et que tu veux demander pardon à Allah, mais que tu veux choisir la meilleure manière de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Alors tu ne trouveras pas des mots plus pertinents, plus magnifiques
que ces mots que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها والحمد لله رب العالمين.